Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour partager ce moment de foi et de sagesse. Ce numéro de notre émission Ma foi est consacré au voile. Le voile est-il un simple vêtement ou un symbole religieux ou une expression profonde de la foi? Pour comprendre tout cela, nous avons fait appel à Madame Aïdara Jamilatou Diallo. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Ton voile est joli. Merci. Ça te va à merveille. Merci beaucoup. Après, tu vas me donner la référence. Tu payes combien? On verra. Ok, alors sans plus tarder, Madame Aïdara, dites-nous quelle est l'importance surtout du port du voile. Alors, salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Paix et salut sur notre prophète, sur sa sainte famille et sa descendance. Et bonsoir à tous et à toutes. Et, salutations à notre guide, à notre papa Chérif Ousmane Madan Aïdara, à Chérif Ahmed Tidiane Aïdara Nabal Maoubé. Le voile est une prescription d'Allah. Il est un symbole de foi, de dignité et de pudeur pour la femme musulmane. Par cet acte d'obéissance, elle protège sa chasteté et recherche la satisfaction de son Créateur. Le voile n'est pas simplement un tissu qu'on porte sur soi-même. C'est une obligation. Voilà, c'est pas juste mettre ça pour le regard de la société. Le voile est une obligation et c'est dit dans la sourate 33, verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Ainsi, elles seront vite reconnues et éviteront d'être offensées. La sourate le précise et ça est dans le Coran. C'est dit que la femme musulmane doit ramener sur elle son grand voile. Le grand voile, c'est quoi? On met le voile où ça? Sur la tête. Donc, c'est de se couvrir les cheveux, de se couvrir entièrement. Et le voile, c'est un symbole de pudeur. Quand vous portez le voile, vous vous sentez plus, comment dire, vous vous sentez plus respecté, vous vous sentez plus couverte et vous vous sentez encore mieux. Moi, j'en suis la preuve. Ramener sur soi-même son grand voile, c'est non seulement accepter la prescription d'Allah, ce que Allah a demandé, mais aussi de se couvrir, de rester dans la pudeur et dans la dignité. Mettre le voile n'est pas forcément une culture arabe, comme on aime le dire. Oui, c'est parce que on peut dire le prophète était dans un pays arabe, que tout est descendu là-bas. Et eux, ils ont gardé ça. Et il faut faire la différence entre culture et religion. Voilà. Ce n'est pas une culture arabe. Nous, on a notre culture. Mais quand tu dis que tu suis la religion, tu dois suivre tout ce que la religion te demande. Et on voit beaucoup de débats où on dit oui, ça n'a pas été clairement dit de ramener sur soi, de porter le voile. Mais quand on dit de ramener sur soi le voile se porte sur la tête. Donc c'est une obligation déjà pour la femme musulmane de porter le voile, de se couvrir les cheveux et de garder sa pudeur pour ses personnes intimes, ses personnes plus proches. Voilà. Alors, Madame Aïdara, porter ce voile-là, est-ce que ce n'est pas une sorte de protection, surtout pour la femme musulmane? C'est une sorte de protection pour la femme musulmane parce que tu te protèges du regard de certains hommes, excusez-moi du terme, des pervers narcissiques. Voilà. Une femme qui porte, on fait la remarque souvent dans les quartiers, où quand une jeune fille porte le voile, elle est plus respectée que quand une jeune fille ne porte pas le voile. Voilà, on va souvent dire, elle là c'est une adja, faut pas s'amuser avec elle quoi. Et même quand tu arrives dans certains endroits et que tu portes le voile, tu as souvent un certain respect, une certaine protection qui ne dit pas son nom. Donc le voile n'est pas seulement un habit qu'on porte, mais c'est tout d'abord ta propre protection, ta propre dignité et ton propre respect pour toi-même tout d'abord. Voilà. Parlant de la pudeur en portant le voile, on peut citer la sourate An-Nur, sourate 24, verset 31, qui dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, qu'elles ne montrent de leur atout que ce qui en apparaît et qu'elles rabattent leur grand voile sur leur poitrine. » Il y a tellement de perceptions autour du voile parce que malheureusement, certaines personnes qui portent le voile ne commettent pas les actes qui vont avec. Voilà. Il y a d'autres
nous pouvons voir dans d'autres pays où certaines personnes qui portent le voile sont mal jugées. Les femmes n'arrivent pas à porter le voile pour aller dans certaines entreprises, pour aller à l'école, parce que pour eux, le voile, c'est s'identifier à une culture ou bien à une certaine religion. Oui, c'est vrai, c'est s'identifier à la religion musulmane, mais c'est aussi se protéger, c'est aussi garder sa dignité. Le voile, aujourd'hui, les jeunes filles voient le voile comme si quand tu le portes, tu es comme une vieille dame. Voilà, tu deviens pour la société, parce que je ne parle des personnes qui ne portent pas le voile. Pour les jeunes filles qui ne portent pas, par exemple, le voile, j'en ai reçu des cas qui me disent, mais si je porte le voile, est-ce que j'aurai un mari? Si je porte le voile, je me sens vilaine. Quand je porte le voile, je me sens vilaine. Quand je porte le voile, je me sens vieille. Non, tu ne dois pas te sentir vieille, tu ne dois pas te sentir vilaine avec le voile. Au contraire, le voile ressort ta beauté, le voile t'embellit. Voilà, et tu dois voir en ce voile-là ta dignité. Tu dois t'aimer toi-même avec le voile. Tu peux t'adapter, tu peux commencer petit à petit. Le voile est mal perçu par certaines personnes juste à cause de leur propre mentalité. Pour eux, une personne qui porte le voile doit être une personne sainte, une personne sans péché. Mais nous sommes tous humains. Donc, immédiatement, quand ils voient une fille qui porte le voile commettre un péché, ils ramènent ça à toute la communauté musulmane en se disant, même celles qui portent le voile font ceci. Même celles qui portent le voile, toi qui portes le voile, tu fais ça. Donc toi qui es voilée, tu fais ça. Ça fait que beaucoup de filles aujourd'hui hésitent à le faire parce qu'elles se disent qu'elles seront plus poisées du doigt que celles qui ne le font pas. Et on entend souvent dans la société dire, mais attends, tu n'es pas vieille, tu portes ton voile. Toi, tu veux déjà te rendre vieille. Est-ce que tu auras un mari? Mais quand on doit attendre d'avoir, c'est quel âge qu'on doit attendre d'avoir avant de porter le voile? C'est dit à tes filles. À tes filles, c'est pas dit à tes femmes uniquement, à tes filles. Donc ça veut dire que même aux jeunes filles, les jeunes filles aussi doivent porter le voile. Voilà. On ne doit pas mal voir une personne qui porte le voile. Au contraire, on doit l'encourager. Et si toi, jeune fille, tu as envie de le faire, c'est petit à petit. Moi, je prends l'exemple sur moi. Parce que ça fait aujourd'hui 1 an que je porte l'entièreté du voile. Et je suis très contente et fière de le dire parce que je n'ai pas honte de comment j'ai commencé. Voilà. Et moi, au tout début, quand j'ai commencé à porter le voile, c'était difficile avec les critiques. Mais pourquoi tu veux commencer maintenant? Attends un peu, tu vas perdre des partenariats, tu as de beaux cheveux, voilà. Mais malgré ça, j'ai commencé à porter des foulards. Oui, ça m'a coupé des partenariats, c'est vrai. Ça m'a coupé de beaucoup de trucs. Mais quand j'ai commencé à porter le foulard petit à petit, il y avait des moments où, c'est vrai, ma foi, disons, baissait par rapport à ça. Et je sortais sans le foulard, mais je tenais tout le temps mon foulard. Voilà, je tenais tout le temps le foulard et j'ai commencé à adapter le style avec mes tenues. Le style, le voile, j'ai commencé à faire de ça un style. Tout d'abord, quand j'ai vu que ça allait avec mes tenues, j'ai commencé à aimer. Et même quand je sortais sans le foulard comme ça, mais j'avais l'impression de ne pas être totalement habillée. Il manquait quelque chose. Il manquait ce truc-là. Donc je repartais et je portais mon foulard. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à porter le voile. C'est-à-dire le voile en entièreté, couvrir le cou et tout. Et ça me plaisait bien, je me sentais mieux en le portant. Parce que c'est une décision qui vient du cœur et j'ai vu que j'ai accepté ce que mon Seigneur me demandait. Voilà, c'est une obligation du Coran, malheureusement que je n'ai pas commencé avec depuis l'enfance, mais que je me suis rattrapée. Et moi, je me sens bien. Mais on m'a dit, oui, tu te bloques des portes. Mais dites-vous que les portes qui se sont fermées, Dieu en a ouvert d'autres portes et des plus grandes portes, des meilleures même. Donc, pour moi, c'est pas... Le fait de juger une personne à travers son voile est tellement, désolé encore du terme, mais méchant, parce que vous encouragez la personne à retirer, à ne pas faire l'obligation à ne pas faire une obligation de son Seigneur. Voilà.
on a vu plein de filles aussi, même des filles des réseaux qui portaient le voile et qui ont décidé du jour au lendemain de le retirer. Parce qu'elles se sentaient moins belles, elles n'avaient plus confiance en elles. Ça arrive, surtout pour celles qui, de base, ne le faisaient pas et qui, à un moment donné de leur vie, ont commencé à porter le voile. Quand tu n'as pas le soutien émotionnel, quand tu n'as pas des gens à côté de toi qui t'aident, des gens à côté de toi qui te montrent que tu es belle, parce que nous les femmes, on aime ça, tu es belle avec ton voile, et qui te rappellent qu'en faisant ça, tu obéis à ton Seigneur, ça devient difficile. Et ces personnes-là ont dû perdre leur foi et ont retiré leur voile. Mais nous leur conseillons encore d'abord nous demandons à Dieu de leur faciliter le port du voile à nouveau et nous leur demandons de le reporter, de se sentir belle dedans. Femme, peu importe ce que tu vas porter sur toi, tu seras toujours belle. Que ton voile traîne jusqu'à terre ou qu'il soit énorme comment, tu seras toujours belle. Il faut juste avoir confiance en toi et avoir la foi à ton Seigneur. Voilà. Dis-toi juste que tu ne le fais pas pour autrui. Tu le fais pour ton Seigneur. Lui qui t'a donné la vie et qui peut la reprendre à tout moment. Qu'est-ce que tu lui diras demain? Ah Dieu, je n'ai pas porté le voile parce que j'avais honte de moi-même. Non, c'est lui qui a demandé à ce qu'on le porte. Et il sait pourquoi il a demandé à ce que ce soit fait ainsi. Il sait pourquoi il a demandé à ce que les femmes se couvrent. Ça nous protège énormément. Oui, parce que souvent quand tu portes le voile et tu sors, tu arrives dans certains endroits, tu es tellement respectée. N'est-ce pas, madame? Vous n'avez pas fait la remarque? Tu es tellement à l'aise et tout. Tu es à l'aise, tu es respectée, tu n'as pas certains regards sur toi. Oui, certains regards de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions sur toi. Tu es protégée, toi-même tu es protégée, quoi. Voilà, le voile même nous protège. Donc, on a d'autres pays aussi où c'est un peu compliqué le port du voile dans ces pays-là, mais c'est pas pour autant que que tu dois te rétracter, que tu dois arrêter. Non, fais-le et tu demandes à ton Seigneur de te guider, de t'aider sur ce chemin-là. Tu vas voir à quel point tu vas te sentir bien dans ta peau, tu vas te sentir belle. Vous voyez mon voile comme nous. Vous allez vous sentir belle dans votre peau, vous sentir belle avec vos tenues. Porter le hijab, c'est pas seulement porter des trucs qui sont pas jolis. Non, on peut être très stylé dans son hijab, ça je vous le promets. Oui. Beaucoup de filles aujourd'hui pratiquent le port du voile. Donc je sais pas, est-ce une tendance ou bien elles deviennent de plus en plus conscientes de l'utilité du port de ce voile-là? C'est la question. Je ne saurais répondre exactement si c'est une tendance ou une prise de conscience, mais des deux côtés, je pense que ça peut être bénéfique pour elle, parce que si c'est une tendance, dites-vous qu'elle est la bienvenue et nous, ça permettra certainement à d'autres personnes de garder le voile définitivement. Parce que oui, nous l'avons remarqué, beaucoup de filles aujourd'hui portent un petit voile ou un foulard, mais essayent quand même de cacher les cheveux. Et ça, nous espérons que c'est une tendance qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Voilà, si c'est une prise de conscience également, nous prions que cela continue jusqu'à la fin des temps. Mais que ce soit plus une prise de conscience qu'une tendance, parce que la tendance, elle finit. La tendance passe, elle est éphémère. Voilà, donc nous espérons que ce soit une prise de conscience, parce que comme j'ai eu à le dire tantôt, c'est pas juste un effet de mode, c'est pas juste pour s'embellir uniquement, mais c'est un acte d'adoration aussi envers son Seigneur, un acte, on le fait pour Allah, parce que il nous l'a demandé dans le Coran. C'est un acte de soumission envers son Seigneur et c'est accepter ce que le Seigneur nous demande. Voilà, donc porter le voile ne fait pas de vous de vieilles personnes. Non. Porter le voile ne diminue en rien votre beauté ni votre valeur. Au contraire, elle contribue à augmenter votre valeur, à vous rendre pudique. Parce que si vous l'avez remarqué, quand vous portez même le voile, il y a certains trucs que vous délaissez. Oui, il y a certaines choses que vous évitez de faire parce que vous vous sentez pur.
Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, depuis que je porte le voile, je me sens tellement pure qu'il y a certains trucs, tu te dis, non, je ne peux pas faire ça, je ne dois pas faire ça, pas au nom de mon voile seulement, mais au nom de la religion. Et ça commence comme ça, et voilà, tu arrives à faire tout ce que ton Seigneur te demande. Donc, porter le voile n'est pas seulement un effet de mode. C'est vrai, c'est bien beau de suivre la mode, mais prenez conscience, très chère dame, que le port du voile est une obligation en islam. Alors, avant de clôturer ce numéro de notre émission, Madame Aïdara Djamilatou Diallo, quels sont vos mots de fin que vous adressez aux téléspectateurs, surtout aux femmes musulmanes? Il y a un hadith relaté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui dit que lorsque le verset sur le hijab a été révélé, les femmes des Ansar se sont levées en toute hâte, chacune d'entre elles portant ce qu'elle avait pour se couvrir. Ça veut dire, elles, les femmes, à l'époque, dès qu'elles ont entendu, dès que ce verset a été révélé, elles n'ont pas cherché à discuter. Immédiatement, elles ont porté ce qu'elles avaient sur elles. Donc, j'espère qu'à la fin aussi de cette émission, vous allez vous lever et porter ce que vous avez sur vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, très chère jeune femme, très chère femme, sachez que le voile est une pudeur pour vous-même. Le voile est un respect, c'est un symbole de dignité, de foi et de pudeur. Le voile permet de vous respecter, de garder votre dignité et c'est une obligation de notre Seigneur. Ne pensez pas qu'en portant le voile, vous rendez vieille ou vous n'allez pas être belle. Non, au contraire, le voile vous embellit. Et que ce soit avec un petit ou un grand voile énorme, sachez que vous resterez de belles dames. Et Inch'Allah, Allah ouvrira de grandes portes, même si d'autres se ferment avec le port du voile. De très grandes portes s'ouvriront. Inch'Allah. Alors, merci d'être venue, Madame Aïdara Djamila Diallo. À travers ce thème sur le voile, nous avons vu qu'au-delà des apparences, le voile renvoie surtout à des valeurs profondes comme la pudeur, l'identité, mais surtout la relation personnelle avec Dieu. Merci de votre fidèle écoute. Prenez soin de votre foi. Bonne soirée et à très bientôt.